Et bonjour à tous et à toutes. Ici Raphaël, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir avec le sourire, évidemment. Après cette victoire 2-0, je sais même pas quoi dire en fait. Je suis très heureux de cette victoire tout d'abord parce qu'elle était impérative en termes de points, de comptabilité. Et pour la suite, si on visait la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on a quand même confirmé que oui, on visait la Ligue des Champions et qu'on peut viser la Ligue des Champions. Attention, rien n'est fait, on a juste battu Nice, il nous reste beaucoup de matchs à jouer. Mais aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'on a battu une équipe qui a été invaincue à domicile. Donc c'est pour moi une performance absolument pas négligée, même s'il y a des choses à redire, c'est une évidence, mais c'est là peut-être où j'ai un petit peu du mieux avec Fonseca que sous Pierre Sage, même si dans le jeu c'est très sensiblement le même schéma, enfin c'est sensiblement la même chose, à quelques détails près évidemment, ce sont pas les mêmes personnes, les mêmes coachs, mais je trouve quand même qu'il y a une sorte de façon de faire de Fonseca dans les gros matchs qui, moi, me plaisent pas, mais qui marche. Parce que moi j'aimerais voir du foot sur 90 minutes, et on l'a vu, alors un peu moins contre l'OM, mais il venait d'arriver, que quand même, sur les gros matchs, Paris, là, qu'il y a une certaine manière de hacher, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça a quand même l'impression que ça donne, qu'il y a une sorte de hachage du jeu qui est fait. Première mi-temps, on fait le dos rond, on essaye d'épuiser un peu l'adversaire, et puis après, boum, on y va, deuxième mi-temps, on fait rentrer vers la 60-70e les gens. Alors, moi, c'est une tactique que j'aime pas, c'est une technique qui me plaît pas, parce que pour moi, elle a beaucoup de risques, c'est-à-dire que si tu le fais mal, tu réussiras pas. Contre le PSG, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Faut quand même parler du Paris Saint-Germain qui est pour moi top 3 équipe européenne cette année. Et j'ai rarement vu le PSG autant reculer que face à l'Olympique Lyonnais, donc j'étais quand même très satisfait du match. Je crois que j'avais fait un débrief et que j'avais dit que j'étais très satisfait tout de même du match et qu'il y avait des choses positives à en tirer. Aujourd'hui, vraiment, il y a des choses positives. On le voit derrière qu'il y a ce schéma ici. C'est pour eux, c'est pour nous. Voilà, alors je pense qu'il y a eu quand même que Nice, le but leur a fait très mal à la tête, parce que dès qu'on l'a mis, le match a complètement changé. Alors nous, on a changé aussi dans la façon d'aller vers l'avant, mais eux, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu vraiment un gros coup de massue, parce qu'ils n'arrivaient vraiment plus à enchaîner grand-chose. Parce qu'en fait, on a mis le premier, pendant 5 minutes, il y a eu un peu de labour chez nous, et puis après, ça s'est arrêté. C'est souvent ça le foot, quand on prend un but, souvent l'équipe en face on revient très vite. Mais là, ça a duré 5 minutes, et puis ça s'est très vite estompé, pour avoir le magnifique but de Noma. Alors moi, j'étais pas en direct, j'ai vu tout en direct, sauf j'étais un peu occupé sur autre chose à un moment, donc j'ai pas vu les 15 dernières minutes que je me suis retapé à la fin. Le but est magnifique, on en parlera après. Mais voilà, ce que j'avais à dire sur la globalité. On va faire joueur par joueur comme d'habitude. J'espère que mon micro est un peu mieux. Je savais que sur l'ancien débrief, il était pas très bon, mais en fait j'ai un Rode et j'utilise avec ma carte graphique une technologie avec Nvidia Broadcast pour qui connaissent, et vu qu'elle est pas forcément à point, je dois régler des choses manuellement, ce qui fait que parfois ça peut être mauvais. J'espère aujourd'hui que ça sera un peu meilleur. On va commencer par Alexandre Lacazette, que j'ai trouvé, comment dire, assez insignifiant, parce que au final, Alexandre Lacazette, c'est plus un joueur qui va prendre la profondeur, c'est un joueur de surface, de renard des surfaces, comme on appelle ça. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est très très pauvre. Il va toucher 27 ballons, il va en rater quand même beaucoup, presque pas loin de la moitié. Moi, honnêtement, j'ai trouvé son match très pauvre. Et en fait, vous voyez la zone qu'il a, c'est la zone d'un numéro, je sais même pas comment on pourrait dire où est son poste, tellement il est un peu de partout et nulle part à la fois. Et donc moi, ça me pose vraiment problème, parce qu'aujourd'hui, Alex, je vois bien qu'il se la donne, ça c'est pas un problème de mentalité chez Alexandre Lacazette, ça l'a jamais été d'ailleurs, je trouve. Mais c'est vraiment, je pense, plus de lui, ce qu'il peut apporter aujourd'hui à l'équipe et ce qu'il a à côté de lui. Et j'ai un peu l'impression de voir, moi, Mikotadze, je pense que c'est légèrement meilleur, mais aujourd'hui, c'est pas non plus, si tu me dis Mikotadze Lacazette, je veux dire Mikotadze. Je vais pas te le dire avec une sorte de légèreté en mode oui, c'est sûr que c'est Mikotadze, alors que non. Mikotadze aujourd'hui, je suis comme navré, c'est même si statistiquement ça parle beaucoup, moi je pense encore une fois que Mikotadze pourrait apporter beaucoup plus. Moi je suis très exigeant, vous le savez, moi avec Ryan, avec Georges, pourquoi, et même avec Malik. Aujourd'hui, je suis extrêmement exigeant avec des personnes avec qui tu peux être exigeant. Moi aujourd'hui, je vais pas être autant exigeant avec, par exemple, si Abner rentre qu'avec Cherki qui rentre, parce que
on connaît les limites des joueurs, on sait que Cherki peut aller très loin, on sait que Fofana peut faire beaucoup de choses, on sait que Mikotadze peut faire beaucoup de choses. Voilà, donc c'est ma vision des choses. Mais il a pas été très utile. En fait, il est partout, mais nulle part à la fois. Vu qu'il a une bonne mentalité et que c'est quand même quelqu'un qui, je trouve, se cache très rarement, même là se cache pas, mais il essaye, il n'y arrive pas, je vais lui mettre un 5. C'est s'il avait une mentalité de merde, et si vraiment il nous avait coûté un but aujourd'hui, j'aurais pas eu cette note. Il nous a rien coûté, mais il nous a pas non plus aidé. Je vais mettre un 5. Parce que je suis gentil. Malik Fofana, aujourd'hui, c'est extrêmement pauvre. Comme à peu près toutes les titularisations sur les peut-être 3-4 derniers mois, où c'est extrêmement pauvre. Faut savoir le dire, parce que on parle souvent de Nuama, mais on parle rarement de Fofana. On n'a jamais un pied d'égalité. Je l'avais pas forcément moi non plus au début. Il y a quelques temps, parce que Fofana, ça faisait que quelques temps qu'il était pas très bon. Là, ça commence à faire long. Fofana est bon quand il rentre. C'est une certitude. Aujourd'hui, par contre, quand il est titulaire, ça ne marche pas. Mais Noama, c'est un peu ce même problème. Donc, c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, voilà, c'est 30 ballons touchés, quelques passes réussies, pas toutes. Là où, par exemple, Alec, je vous ai pas dit, mais voilà, c'est pas non plus énorme, les passes réussies. Mais c'est quand même 12 pertes de balles sur 30 ballons, c'est beaucoup, pareil, c'est quand même beaucoup. Et on est sur, voilà, quelqu'un qui a vraiment rien fait dans le jeu, je trouve, aujourd'hui, c'est très insignifiant, faut dire la vérité, c'est extrêmement insignifiant, je trouve, dans la globalité. C'est en fait Lacazette et Fofana ont été extrêmement transparents et vraiment pas très utiles. Après, ils sont peut-être pas forcément aidés non plus par ce milieu de terrain, on en reviendra après. Donc, faut pas non plus jeter la pierre que sur eux. Évidemment, c'est toujours un 11 qui gagne, c'est un 11 qui perd. Ils sont 11 joueurs sur le terrain, donc voilà. Ensuite, je vais passer à Corentin Tolisso, que j'ai trouvé vraiment correct aujourd'hui, vraiment décent, comme d'habitude. Un petit peu moins vu peut-être, d'ailleurs il a raté une tête, j'aurais voulu qu'il la mette parce que c'était une belle action. Mais aujourd'hui, voilà, c'est 90 minutes jouées, c'est quand même beaucoup de passes réussies, une passe clé donc qui va amener à une action, ou un but, je sais plus exactement, faudrait que ça, juste que je me refasse ça sur les passes clés, parce que c'est une définition assez précise. Des passes en profondeur, quand même, quelques-unes, donc 4 qui sont passées. Un tir non cadré qui est dommage, mais il aurait pu encore marquer. Voilà, des duels pas forcément tous gagnés, 12 pertes de balles, 94 ballons touchés, c'est pas beaucoup. Il a fait 3 fautes, il a pris son carton jaune. D'ailleurs, je crois qu'il a pas pris à la fin, je sais plus. En tout cas, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, Tolisso, quand même, qu'il soit là en 10-8, vous appelez ça comme vous voulez, en 10 pour moi, mais c'est pas vraiment un 10 ou plus bas, c'est extrêmement bon. Il est à sa place évidemment en équipe de France, ça, j'ai pas peur de le dire. Maintenant, est-ce que c'est bien pour lui qu'il y aille et pour nous, je suis pas sûr. Pour lui oui, mais pour nous peut-être moins. Mais aujourd'hui oui, Corentin pour moi c'est le meilleur milieu des trois. Si je compte pas le Almada là-dedans, parce que le Almada repiquera après dans l'axe et Tolisso redescendra ici. Là, si je parle purement sur la première mi-temps et sur le schéma tactique de départ, c'est le meilleur milieu, et de loin. Je trouve, même si Tessman et Matic ont pas une mauvaise note, on note de 7 qui est correct, mais dans le jeu c'est autre chose. Moi, cette paire Matic-Tessman ne me plaît pas du tout. Pour moi, il faudrait mettre Almada, Tolisso, Matic, ou Matic, Tessman, ou Tolisso, Tessman, pardon. Peut-être même plus Tessman, pourquoi pas. Parce qu'aujourd'hui, Matic, c'est quand même 77 minutes jouées. Il a pas perdu beaucoup de ballons, mais en fait, faut quand même se rendre compte que à la première mi-temps, on l'a passé à faire des ballons derrière, donc il y a des passes ça ne produisait rien, on ne produisait rien du tout. On a eu qu'un tir, je crois, en première période, qui a été Tagliafico, et ça a été contré, pas touché par un Niçois. Donc aujourd'hui, on est voilà sur 76 ballons touchés, des passes précises certes, mais des passes presque que en art. Dommage que j'ai pas je sais qu'il y a d'autres sites où c'est beaucoup plus précis en termes de passes. Moi, pour moi, elles sont presque toutes en arrière. C'est peut-être perte de balle, ce qui est pas énorme, mais quand tu joues qu'en arrière, ça me fait un peu penser à Veretout quand il joue. C'est-à-dire que c'est très très neutre. Et en fait, quand on va regarder Tessman ici, on va avoir ce même ratio-là de touches et aussi de ballons vraiment en arrière. Aujourd'hui, les passes en profondeur, il y en a très peu. Il y en a quelques-unes. Par contre, il y a beaucoup plus de dribbles de Tessman, des fois, petits dribbles que j'aime bien. C'est vraiment bien parce que c'est peu commun pour un gabarit comme lui, je dirais. C'est pas non plus quelque chose de banal quand je le vois faire, mais ça marche presque toujours. C'est toujours bien. Voilà, ça met des fois un petit peu de rythme et de vitesse dans ce qu'il fait. Puis je suis plutôt friand de ça. Il y a quand même eu beaucoup de duels plus pour Tessman aujourd'hui. Il y a eu pas plus de pertes de balles, il y en a eu 8 pour 83 ballons touchés. Bon, voilà, on n'est pas sur un truc de fou. Il y a eu des dégagements, voilà, des tirs d'interception, des dribbles subis, mais dans l'idée, les deux, c'est le même profil, et dans l'idée, le 2, ça marche pas du tout ensemble, ça combine pas. En fait, tu peux rien faire vers l'avant. Il faut vraiment un Almada ici, un Coco qui, lui, par contre, peut faire des choses avec le ballon, qui techniquement est vraiment pas, il est pas à plaindre, si je puis dire. Et donc, pour moi, voilà, Tolisso devrait être là, Tessman ici, et faire une sorte, avec Almada en 10,
Cherki ici, pourquoi pas Enwama ici, ou là tu mets Noama et là tu mets Malik, ou après bon pour moi il faut Ryan aujourd'hui. Alors moi je suis pas pour la politique des joueurs, hein, moi je suis un club donc quand Fonseca a mis son 11 j'ai dit ok, mais voilà pour moi ici ce serait la bonne combinaison. Ensuite Tagliafico, je l'ai trouvé vraiment pas mauvais aujourd'hui. Bon voilà il a eu ses deux petits tirs je crois, voilà bon rien d'exceptionnel. Il nous a fait un match plutôt correct, 5 dégagements, des tacles, voilà, des duels au sol, bon, qui s'étaient pas trop en sa faveur, beaucoup de touches de ballon, il a été très proactif, quand même, il a vraiment été souvent sollicité, assez juste, il essayait quelques fois d'aller de l'avant, mais c'était compliqué, mais pareil, avec ce milieu-là, c'est très compliqué, je trouve. En fait, aujourd'hui, je trouve que si on va parler aujourd'hui de la défense, enfin des latéraux plus le milieu, c'est vraiment plus les milieux de Junior Nature et les latéraux qui ont dû aussi faire avec, même si plus Tagliafico aujourd'hui j'ai l'impression a dû faire avec parce qu'il a dû prendre son joueur et que c'était pas très simple pour lui, mais qu'il a vraiment bien géré, je trouve. Mais aujourd'hui, moi Koumbedi je l'ai trouvé atroce, alors c'est pas très grave, ça va arriver, surtout qu'il est assez jeune, donc faire des mauvais matchs, on va pas non plus lui tomber dessus, j'ai pas de problème avec ça. Et 45 minutes, franchement, il se faisait vraiment détruire. Hein. De son côté, carton jaune au bout de 2 minutes de jeu, c'était un enfer. Donc Koumbedi aujourd'hui vraiment à repasser. Mais voilà, Koumbedi aujourd'hui pas bon, mais remplacé par notre cher Ainsley Maitland-Nice. Maitland-Nice qu'aujourd'hui j'ai vraiment trouvé bon. Vraiment, je l'ai trouvé très actif aussi en attaque. J'ai trouvé beaucoup plus devant. Donc en fait, je suis content de lui parce que bon, bah, par contre 100% de passes réussies. Il a touché quelques ballons. Mais voilà, il a tenté de centrer. Je l'ai vu. Il a tenté de faire des choses beaucoup plus dans l'idée de produire un jeu vers l'avant qu'aujourd'hui Koumbedi. C'est bien parce que Maitland-Nice ça fait quand même 2-3 matchs où il revient à un niveau que je trouve est le sien. Donc ça me fait vraiment plaisir. Ensuite Clinton Mata que j'ai trouvé a fait un vrai bon match, pareil. Clinton, il est pas embêté avec le ballon. Des duels au sol, il les remporte. Il a remporté tous ses duels. Des touches, il perd peu de ballons. Il tente une petite passe en profondeur. Voilà, je l'ai trouvé propre en fait aujourd'hui. Pareil, Niakate, je l'ai juste un moment sur une perte de balle au début de match. Où honnêtement, ça c'est souvent que ça lui arrive, où il fait la touche de trop, parce qu'il arrive pas à trouver un coéquipier dans ce cas-là, mec, faut dégager le ballon. Tant pis. Je sais que la consigne, on en parlera après dans la globalité, c'était parce que la première mi-temps était très tactique, hein, très tactique, et que c'était pas facile parce qu'on relançait forcément du bas et que parfois c'était compliqué parce que le pressing niçois était pas mauvais. Mais aujourd'hui voilà, 90 minutes jouées pour Niakate, 10 dégagements, donc beaucoup de dégagements si je compare à Mata, c'est voilà beaucoup plus, hein, il a beaucoup plus fait voyager le ballon. Un tir bloqué, des tags, des duels dans la globalité remportés, 10 pertes de balles tout de même, là où Mata aujourd'hui nous en a fait 4, il y a quand même beaucoup plus de pertes de balles. Après on ne leur demande pas forcément la même chose. Voilà, des passes en profondeur qui passaient un peu moins, mais Nakate aujourd'hui a fait un match solide. Voilà, il nous a sauvé aussi un ballon. Voilà, je veux dire, je suis pas mécontent de son match. Je trouve qu'en la globalité, cette défense, à part Koumbedi quand Maitland est rentré, c'était un match plutôt cohérent. Alors, il y a quand même eu un poteau en face, hein, faut se le rappeler que Perry a fait un gros match, encore une fois, on va en parler maintenant. 90 minutes jouées, évidemment. Ballon sauvé, donc 0,33, donc en soi, il nous a évité pour moi un but, voilà. Dégagement des points 1. Voilà, arrêt dans la surface 3, hein, voilà. 60 touches de balle, pas forcément très précis, mais comme d'habitude, quand des fois il te met des dingueries, il a un moment tenté avec son pied de le faire, mais je crois que c'est Dante qui s'est interposé, donc ça a pas pu passer. Mais dans l'ensemble, Lucas Perry fait un très gros match. Pareil, pour moi aujourd'hui, l'homme du match, si je dois en retenir un, en fait, c'est dur de mettre Perry, parce que pour moi, ce serait plus Perry, parce que pour moi, la première mi-temps, elle est à Perry. La deuxième, elle est à Thiago, parce que j'en ai pas parlé encore. Mais, voilà, je vais quand même mettre Perry aujourd'hui, parce que je pense je veux l'encenser et continuer dans ce niveau, parce que c'est vraiment très fort ce qu'il nous fait en ce moment. Et Thiago, évidemment. Un match très gros. Alors, la première mi-temps, je l'ai moins aimé, parce que, il revenait beaucoup dans l'axe, parce que c'est pas sa position naturelle, et ce qui d'ailleurs faisait aussi, et je tiens à le dire que Koumbedi était en galère, hein, c'est qu'il était seul en fait à défendre, c'était compliqué. Même si Thiago fait des replis défensifs, on l'a directement vu, hein, quand il est en 10, c'est bon, ça va mieux, c'est là où il est bon, c'est bon, c'est son poste. Là ça allait pas, donc mais à part ça, 2 passes D, alors les passes D sont pas non plus, la première est très belle, magnifique, bonne récupération de Corentin pour Almada, pour Cherki, très bon ballon. Cherki qui finit très bien, on va en parler après des remplaçants, de Ryan plus particulièrement, et d'Ernest. Mais aujourd'hui, voilà, Thiago, c'est quand même des belles passes, il tente quelques trucs, voilà, 89 minutes jouées, fait 80 touches de balle, il en perd peu, et 3 passes clés, ça c'est beaucoup.
a tenté quelques trucs qu'il a pas réussi, dont des centres, pas beaucoup de duels quand même remportés. On se perd 2 balles pour 80 ballons touchés, c'est plutôt cohérent, mais pareil, il jouait beaucoup en arrière en première mi-temps, c'était assez compliqué de se trouver, il tentait des choses, mais c'était compliqué. Donc, 2 passes D, très propre, Thiago, voilà, je pleure sur le poulet. Voilà, merci à toi d'exister. Donc, voilà, sur la globalité. Ensuite, je veux parler des remplaçants. Georges Mikotadze, je n'ai pas grand chose à dire, je l'ai pas beaucoup vu, mais il rapporte quand même quelque chose. Je vais parler de Ryan avant de parler d'Ernest, parce que Ernest, j'ai quelques trucs à dire un peu en plus. Premier but, très bien placé Ryan, c'est super avec ce petit P là de passeur, c'est magnifique. Voilà, donc 13 minutes, 13 minutes jouées, un but, ça m'a fait rire, hein, que je le dis, j'ai vu 13 minutes, un but, c'est quand même beaucoup. Donc 16 touches de balle, il a réussi ses passes. Sur les stats, il y a pas grand chose à dire parce qu'il n'a pas joué beaucoup. Le but est propre, c'est bien, il est rentré avec une bonne mentalité. Ça fait plaisir, voilà, il était peut-être un peu touché dans son ego de pas être directement sur le 11, mais c'était peut-être aussi une envie de Fonseca, justement, de faire rentrer, avoir de l'impact face à des mecs qui étaient un peu carbo. Donc je pense que c'était l'idée. Et Ernest, moi aujourd'hui, je vais féliciter son entrée. Pourquoi c'est parce que la mentalité est extrêmement bonne. Je vais en parler après, mais avant ça, c'est quand même 24 minutes jouées. Un but magnifique, magnifique but, rien à dire. 23 touches de balle. Voilà, il nous fait quelques touches, voilà, des passes, quelques passes, voilà. Une passe clé, remporte pas beaucoup de ses duels, mais il a pas beaucoup joué non plus, mais voilà, pour la globalité, mais son but est en pleine lulu, magnifique, mais sa mentalité aujourd'hui, quand il est rentré, Ernest, je me suis dit, oh putain. En fait, je voulais Ryan. À partir de la 70, je me suis dit, mais il faut Ryan. Même à la 65, je me suis dit, même à la mi-temps, hein, faut Ryan. Fonseca, s'il te plaît, Polo, fais rentrer Ryan. Il y a trop de matchs où on fait pas rentrer quand il faut les joueurs. Bon, aujourd'hui, visiblement, bravo à lui, il a réussi, hein. Il a son coaching est complètement gagnant, j'ai rien à dire là-dessus. Mais du coup, Noamar rentre en fait et tente des choses. Je vois, il essaye de mettre de la vitesse, de la percussion, de faire des dribbles. Et je me suis dit, oh putain. Ça fait plaisir parce qu'en fait, ça a amené le groupe aussi. Ça a amené le groupe à se dire, allez, faut y aller. Noamar, Ernest, on va pas le laisser tout seul à tenter ces trucs. Là, lui, je pense qu'il a rapporté ce truc-là voilà, il faut tenter les gars. De toute façon, il faut qu'on gagne le match, donc faut tenter. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'il est rentré avec une mentalité superbe, mis un but superbe. Ernest ne s'est jamais plaint tout court. Moi, vous savez ce que je disais sur Ernest, son niveau, c'est dur, c'est très dur. Encore aujourd'hui, c'est moyen, je trouve. C'est des fois bien, des fois pas bien. Mais il a jamais triché sur la mentalité, ça j'ai toujours dit. Il y a jamais eu une mauvaise mentalité d'Ernest et aujourd'hui c'était superbe. Vraiment super. Si je parle en plus de globalité de ce match, clairement on était sur une première mi-temps pour moi tactique, où eux nous pressaient beaucoup, nous on faisait que des ressorties de balles vers le bas. Alors il y en a une qui était très belle, une surtout je me rappelle qui était très belle, mais sinon c'était assez moyen, même nul, hein, parce qu'en fait à partir du moment où tu passer cette ligne-là, où tu allais trouver le milieu de terrain, tu ne savais plus quoi faire avec le ballon. Donc en fait, tu pouvais pas dépasser cette ligne vers ici, là, vers là, et en fait, c'était laisse tomber, en fait, tu n'avais à rien trouvé du tout. Fofana invisible, la casette invisible, il était obligé de redescendre beaucoup, Tolisso, on trouvait, mais il n'arrivait pas à trouver, pour combiner ou pour tout simplement faire des passes au lieu que de faire des passes en arrière. Donc pour moi, c'était une première mi-temps très tactique, et en fait, j'ai l'impression que Fonseca a une tactique très, comme je vous dis, très hachée d'un match, et très spécial que j'ai rarement vu, à part sur des équipes en général plus faibles. Donc c'est pour ça que ça m'étonnait, c'est qu'en général c'est des équipes peut-être qui jouent un peu plus bas de tableau, qui tentent ce genre de choses. Et mais ça marche, donc aujourd'hui ça marche, donc je vais pas pouvoir dire grand chose, bravo à lui. Mais oui, pour moi c'est un match très tactique. Il a gagné son combat. Donc voilà ce que j'avais, je pense, à dire sur le match. C'est un match qui, dans la globalité, pas forcément maîtrisé, et comme d'habitude, on voit que c'est une mi-temps sur deux. Et on voit que c'est un peu le mal de l'OL en première mi-temps et ce que peut faire l'OL de bien en seconde. Voilà, cette équipe, si elle joue de mi-temps comme ça, je l'ai dit, je le redis, si elle joue de mi-temps comme ça tous les matchs, cette équipe peut faire quelque chose en Europa League, vraiment, et peut faire quelque chose en Ligue 1, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, tu joues aussi cette mi-temps-là, parce que Nice est cramé un peu, et que, honnêtement, je les ai trouvés beaucoup moins bons en deuxième, et que je les ai trouvés même en finition, déjà sans réussite, hein, avec le poteau, et puis aussi sans grande idée. Mais aujourd'hui, quand même, on peut applaudir notre équipe, et on peut se dire que si, par contre, elle joue de mi-temps comme ça, franchement, on pourrait faire beaucoup mieux à chaque match. Donc ça m'embête un peu pour ça. Sinon, la collade Franck S, pardon. Fonseca était très belle à voir, ça faisait plaisir. C'était assez marrant de voir cette situation. La réserve posée par nos amis niçois et enfin supporters niçois n'y sont pour rien évidemment. Mais voilà, où t'as une parole, la parole tu l'as donnée à qui? J'ai qu'une parole, du coup je donne la réserve. Ça va juste confirmer ce que dit Textor depuis des mois et on traite de complotiste. Voilà, ça confirme juste ce qu'il a confirmé.
Il y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Je pense qu'on le voit tous. Il y a que des gens de mauvaise foi qui ne le voient pas. J'ai pu parler avec un supporter niçois de bonne foi, qui même lui le reconnaît. Il y a d'autres supporters qui le reconnaissent, mais c'est sur X, c'est très dur, évidemment, de trouver des gens de bonne foi. Aujourd'hui, évidemment, qu'il y a un homme avec d'autres, avec ses copains, qui veut nous couler. C'est une évidence. Donc voilà, c'est comme ça, c'est une évidence, ça veut nous couler, et on se battra. Et si les mecs se battent comme ils l'ont montré quand ils sont célébrés contre Bucarest, ça me fait plaisir. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'ai fait un petit débrief. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'ai encore oublié de le dire au début. Et quand je le dis, bah, je prends des abonnés au début. Quand je le dis pas, j'en prends pas vraiment. Donc je vous le rappelle. Bah, je vous souhaite quoi Je vous souhaite une belle semaine, parce qu'on peut être content. On se retrouvera jeudi contre Bucarest pour le débrief contre Bucarest. Et puis on se retrouvera aussi normalement dimanche. Alors normalement peut-être que dimanche je vais au stade. Peut-être que je peux enfin y aller contre le Havre. Donc voilà, je ferai un débrief plus tard dans la soirée si je vais au stade. Sinon je ferai un débrief si j'en ai envie évidemment. Contre le Havre un peu plus tard dans l'après-midi, ou sinon si je vais pas au stade directement après le match évidemment. Comme d'habitude, et bien voilà, écoutez, c'était mon débrief, et puis je vous souhaite une très très belle soirée, je vous souhaite une belle journée si vous voyez ça dans la journée, puis très belle semaine, et puis allez l'OL, ciao tout le monde.